Bonjour, bonjour, vous m'entendez? Bonjour à toutes et tous. Merci aux Rencontres pour la planète de nous offrir cette opportunité de mieux faire connaître Terre de Liens à son collectif de mécènes. Je suis Sabrina Ouadjini, responsable du mécénat au sein de la Fédération nationale Terre de Liens. Terre de Liens a pour vocation depuis 20 ans de préserver et de partager les terres agricoles pour développer l'agriculture biologique et développer la résilience alimentaire des territoires. Alors nous partons d'un constat, ça fait 20 ans en fait que nous répondons que nous tentons de répondre à un constat et à un enjeu sociétal qui est assez simple, qui est celui qu'il y a de moins en moins de terres agricoles en France, il y a de moins en moins d'agriculteurs et il est de plus en plus difficile d'accéder aux terres agricoles. Quelques chiffres, nous avons perdu depuis la fin des années 50 12 millions d'hectares de terres agricoles et 2 millions d'exploitations agricoles. Chaque semaine en France, 200 fermes disparaissent. Ces fermes et les terres qui les soutiennent sont artificialisées ou vont à l'agrandissement d'exploitations agricoles existantes qui pratiquent une agriculture intensive, mécanisée et fortement consommatrice d'engrais et de pesticides. On comprend rapidement que ce modèle agricole qui a été promu depuis la fin des années 50, depuis l'après-guerre en réalité, a des conséquences environnementales désastreuses et conduit notamment à la pollution des sols et de l'eau et à la destruction de la faune et de la flore. Dans le même temps, alors même que le nombre d'agriculteurs en France a diminué de 40%, 45% depuis la fin des années 90, 45% des agriculteurs atteindront l'âge légal de départ à la retraite d'ici 2026, dans 3 ans. 45% des agriculteurs sont susceptibles de partir à la retraite. Donc c'est 5 à 7 millions d'hectares de terres agricoles qui sont susceptibles d'être progressivement libérés et remis sur le marché foncier. Donc on voit bien qu'il y a un véritable enjeu qui est d'ailleurs adressé dans le cadre de la loi d'orientation agricole sur laquelle travaille notamment le gouvernement actuellement, un véritable enjeu de renouvellement des générations agricoles, mais également d'orientation des terres agricoles qui vont se libérer vers des pratiques et des usages agricoles plus durables, plus respectueux de l'environnement et plus respectueux de la santé des humains. Il en va de la capacité de nos territoires à produire une alimentation saine, de qualité et locale, et donc il en va de la résilience alimentaire de nos territoires. Mais dans le même temps, l'accès à la terre est de plus en plus difficile parce que les terres agricoles font l'objet de spéculation et de financiarisation. Le prix des terres agricoles a atteint un niveau record en 2022 de 6 000 € le mètre carré en moyenne. Donc c'est de plus en plus difficile d'accéder aux terres agricoles quand on veut s'installer en tant qu'agriculteur et en particulier quand on est non issu du milieu agricole, qu'on n'a pas hérité de la terre. C'est très compliqué. Alors comment répondre à tous ces enjeux dans ce contexte? Eh bien, Terre de Liens, depuis 20 ans, a vocation, comme je vous le disais, de préserver, de partager les terres agricoles pour développer l'agriculture biologique. Nous avons vraiment intégré dans nos missions la notion les principes de l'éducation populaire et l'idée selon laquelle les citoyens doivent être en capacité de comprendre et de s'approprier les enjeux fonciers et alimentaires et de faire émerger les solutions propres à la résolution de ces enjeux. Nous considérons la terre comme un bien commun, au même titre que l'eau et que l'air. Et donc nous souhaitons faire évoluer le rapport à la propriété foncière et promouvoir un nouveau modèle agricole et alimentaire plus favorable à la santé des humains et de l'environnement, comme je le disais. Nos modes d'action, donc, ils sont relativement simples. Nous faisons l'acquisition de terres agricoles que nous sortons définitivement du marché spéculatif, avec l'engagement de ne jamais les revendre. Nous faisons ces acquisitions par le biais d'une foncière, qui est la première foncière solidaire agricole créée en France, et nous achetons environ 50 fermes par an, ce qui représente à peu près 1000 hectares de terre. Nous accueillons et nous accompagnons des candidats à l'installation, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui souhaitent s'installer en agriculture biologique. Et nous accompagnons également des propriétaires et des cédants de terres agricoles qui souhaitent orienter leurs terres vers une agriculture durable et vertueuse. Nous accompagnons également des collectifs de citoyens et citoyennes sur leur territoire qui souhaitent préserver les terres agricoles en faisant l'acquisition. Et nous les accompagnons dans leur structuration et leur réflexion et leur démarche. Donc là, nous ne faisons pas l'acquisition en direct, mais nous accompagnons des collectifs de citoyens. Nous accompagnons également des collectivités territoriales qui souhaitent travailler à la définition et à la mise en œuvre de leur stratégie foncière et alimentaire. Et par le biais d'une politique de plaidoyer, d'une activité de plaidoyer qui monte progressivement en puissance,
nous tentons de faire évoluer les politiques publiques pour une meilleure prise en compte des enjeux d'accès au foncier dans les politiques agricoles. Cette question de l'enjeu de l'accès au foncier est pour nous encore insuffisamment pris en compte dans le cadre des politiques agricoles. Notre organisation, rapidement, donc pour le réseau associatif Terre de Liens est constitué d'une fédération nationale qui est composée de 21 équivalents temps plein et qui a un budget de 2,4 millions et de 19 associations régionales qui interviennent sur l'ensemble du territoire métropolitain, qui est composé de 129 équivalents temps plein, 1300 bénévoles, 10 500 adhérents, et un budget consolidé de 4 millions d'euros qui varie selon les associations régionales entre 80 000 et 350 000 euros annuels. Quelques chiffres de notre activité, nous accueillons et accompagnons 1600 candidats à l'installation chaque année. Nous avons préservé jusqu'ici 9700 hectares de terre dont nous avons converti à l'agriculture biologique 40%. Nous avons acquis 320 fermes, comme je vous le disais, à peu près environ 50 fermes par an. Nous avons permis l'installation de 700 fermiers, dont 40% sont des femmes, et 50 000 citoyens nous soutiennent et sont engagés à nos côtés. Ce sont des adhérents, des bénévoles, des donateurs ou des sociétaires qui investissent dans la foncière. Alors, je vais me dépêcher. Notre projet, en fait, notre projet consiste à renforcer le processus d'instruction qui mène à l'installation de nouveaux agriculteurs sur les fermes Terre de Liens et de renforcer le suivi des fermes Terre de Liens. En fait, pour arriver à l'installation d'un fermier ou d'une fermière sur une terre acquise par Terre de Liens, il y a un processus qui est minutieux, qui est long, qui dure en moyenne 2 ans, qui est jalonné d'un certain nombre d'étapes que je pourrais vous réexpliquer. Et pour mener à bien ce processus qui est de plus en plus complexe parce que nous devons intégrer de nouveaux enjeux tels que la restructuration des grandes exploitations agricoles qui arrivent aujourd'hui sur le marché avec le départ à la retraite d'un grand nombre d'agriculteurs ou des enjeux hauts également que nous devons prendre en compte, ce processus d'instruction il est de plus en plus complexe et on a besoin davantage de moyens pour le mener à bien. Une fois qu'on a acquis les fermes Terre de Liens et qu'on a installé un agriculteur, on a besoin de développer le suivi de ces fermes, de développer des relations de proximité avec nos fermiers, de mettre en œuvre des actions de mobilisation citoyenne sur ces fermes. Et donc c'est un aspect aussi de notre activité que nous souhaitons développer. Je pourrais y revenir. Donc là, nous avons conçu un projet autour du renforcement du processus d'acquisition et de suivi de 10 fermes. Le besoin global pour ce projet, il est de 132 000 euros. Nous avons acquis 82 000 euros par le biais de la foncière Terre de Liens qui nous soutient, par des subventions publiques également locales et par des dons de particuliers. Nous sollicitons auprès des Rencontres pour la planète 50 000 euros. Merci beaucoup. On va passer à la dernière slide. Parce que... Est-ce qu'on peut voir la vidéo plutôt ? Non. Non, ok. Alors, c'est les règles du jeu par rapport à tout le monde. Je suis désolée. Aucun problème. Bon, voilà, en fait, le projet, là, il est conçu sur une année, donc avec une phase de préinstruction, d'instruction qui va du premier trimestre au 4e, en fait. Et puis ensuite, le suivi, on l'envisage sur le 3e et 4e trimestre. Merci beaucoup. Si on peut voir la dernière slide récap, c'est super. Non, elle n'est pas là. Ah, pardon. Ah, non, c'est... Voilà. Merci beaucoup. Merci. On va prendre quelques questions. La vidéo, elle est visible sur le site, sans doute, si des gens veulent la voir. Notre site internet ? Oui. Non. Ok, très bien. J'ai essayé de trouver des solutions. Bonjour David, c'est Fondation Nature Découverte. Je voulais savoir quelle était la priorité que vous donnez pour l'acquisition des terres. Quand vous dites 50 fermes, c'est sur l'ensemble du territoire national, mais j'imagine que vous avez des priorités. Et quelles sont ces priorités ? Est-ce que le changement climatique rentre dans vos ordres de priorité ? Est-ce que le fait que vous ayez à disposition des gens qui sont en capacité de s'installer, c'est aussi très important pour vous pour déterminer ? Est-ce que vous parliez de faire des évaluations des bâtis, des fermes, c'est des choses qui sont aussi assez compliquées à mettre en place et qui peuvent être des freins à la mise en place de ce type de processus sur 2 ans. J'imagine que c'est assez long.
En fait, nous ne faisons jamais l'acquisition d'une terre sans avoir en face un porteur de projet qui a un projet qui est viable, dont le modèle économique est viable, en fait. Donc, quand on acquiert une terre, déjà, c'est parce qu'on a identifié un porteur de projet, dont on a analysé le projet, qu'on a accompagné dans la mise en œuvre de son projet, et on sait que le projet est viable et va fonctionner, en fait. Donc ça, c'est le premier critère. Après, on va avoir aussi on va chercher à faire des acquisitions qu'on considère comme étant stratégiques, par exemple des acquisitions dans des pôles périurbains où il y a une forte spéculation foncière, où il y a un véritable enjeu, en fait, à préserver la terre. Donc là, on va se positionner de façon, c'est presque politique, en fait, pour nous, d'aller sur des acquisitions comme celle-là. Alors, toutes ne le sont pas, hein, toutes n'ont pas cette nature-là. Comme je le disais, on a aussi des acquisitions on a de plus en plus, en fait, d'acquisitions de grandes fermes agricoles, en fait, qui sont finalement le reflet du modèle agricole qui s'est développé avec ces grandes exploitations qui arrivent aujourd'hui sur le marché foncier. Et donc, en fait, nous, on voit bien que, nos équipes qui travaillent sur le sujet ne font plus des acquisitions simples ou d'une terre et un porteur de projet, mais en fait, on réfléchit de plus en plus à comment on va pouvoir restructurer ces grandes exploitations et y installer des collectifs, en fait, de paysans, de maraîchers, d'éleveurs, en fait. Et ça va être vraiment notre cheval de bataille dans les prochaines années, donc ce qui rend le processus d'instruction encore plus complexe. Après, on a des instructions qui sont liées à des enjeux de préservation de la ressource en eau, et notamment, on travaille avec les agences de l'eau pour acquérir des terres sur des zones de captage eau, pour assurer qu'en fait, sur ces zones-là, il n'y aura pas autre chose que de l'agriculture biologique pour préserver la ressource en eau, en fait. Donc ça, ce sont encore des acquisitions qui ont une dimension stratégique pour nous et qu'on va encore davantage développer. Une autre question ? Bonjour Charlotte, de la Maison du Monde Foundation. Une question sur le modèle économique un peu. Ce que je comprends, c'est que la foncière, vous disiez que vous acquériez à long terme, à l'infini. Comment vous arrivez à un moment à trouver une forme d'autofinancement ou comment vous gérez ce modèle économique? Est-ce qu'à vie, il faudra trouver des fonds de mécénat pour acquérir de plus en plus de fermes, ou est-ce qu'il y a un moment, une boucle qui peut se former? Alors, l'acquisition à proprement parler de terre, elle ne se fait pas au travers du mécénat. Elle se fait, effectivement, je n'ai pas eu le temps de l'expliquer, en fait, la foncière n'est d'ailleurs pas une structure qui peut collecter du mécénat, elle n'a pas le statut pour. Donc, la foncière, elle collecte de l'épargne de citoyens et citoyennes, de sociétaires, en fait, et avec cette épargne, elle va aller acheter les terres, en fait. Nous, avec le mécénat, ce qu'on souhaite faire, c'est renforcer le processus tout ce processus que j'ai décrit en dehors de l'acquisition de la terre, en fait, qui fait qu'on aboutit en fait à l'installation de fermiers, de fermières sur des terres, en fait. Vous voyez, c'est tout le processus d'accompagnement en parallèle, en fait, de l'acquisition de la terre à proprement parler, en fait. Voilà. Donc, et pour information, l'année dernière, la foncière a collecté 18 millions d'euros pour faire ces acquisitions. Un grand merci. Merci à vous.